Bien, bonjour à tout le monde. Je suis Christian, votre professeur de Tai Chi Chuan. Ce matin, nous allons faire une suite de ce que l'on a vu l'autre jour ensemble. Je vous rappelle, sur la dernière vidéo que je vous ai présentée, nous faisions la marche lente. Et ce matin, on va ajouter à ce pas des mouvements de bras. Voilà, donc on va avoir un travail de coordination tout en veillant à conserver tous les éléments qu'on a déjà mis en place, à savoir notre axe de symétrie bien vertical, la largeur des pieds au sol de façon à avoir une stabilité dans notre pas, et ensuite le mouvement ici du centre qui va nous permettre de bouger tout le haut du corps d'un seul bloc vers l'avant ou vers l'arrière, et donc ainsi d'éviter les fausses cambrures et les défauts qui pourraient amener des douleurs dans les reins. Voilà, alors je vais vous montrer le mouvement dans son ensemble et ensuite on va le détailler. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple. Il s'agit de faire deux mouvements qui vont se combiner l'un et l'autre. Un qui va amener les bras vers l'avant, et ensuite le deuxième qui va amener les bras un petit peu vers l'arrière et sur le côté. Mais vous avez bien compris que c'est tout le corps qui fonctionne et non pas que les bras. Voilà, c'est pour ça que ces exercices sont très complets et mettre en route l'ensemble du corps. Donc pour un éveil du matin, pour bouger chez soi dans cette période de confinement, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Donc voilà, on va y aller ensemble. Alors je vous rappelle les éléments pour le pas. On est ici sur une posture verticale, les jambes, largeur des hanches, les pieds, pardon, largeur des hanches au sol. Hein, ici, donc cette posture est relaxe, les genoux légèrement fléchis et surtout basculer le bassin vers l'avant légèrement. Donc ça veut dire que lorsqu'on se place ici, si on a les fesses qui sortent, on va rentrer un petit peu les fesses et relâcher le coccyx vers le sol. En même temps, on va suspendre le haut du crâne vers le ciel. Voilà, ça c'est une posture de base. À partir de là, pour faire le premier pas, on va donc déplacer son centre sur la verticale d'un pied, n'importe lequel. Et ensuite, on va pivoter le bout du pied opposé. Après, on place le centre au-dessus de ce pied et on va faire le pas en conservant cet écartement ici au niveau des jambes et en amenant le corps vers l'avant. On peut fléchir un petit peu le genou mais sans aller trop loin, et on vérifie qu'on fléchit dans le sens qu'indiquent les orteils, vers l'avant, vers la direction qu'on a choisie. Ça c'est très important pour ne pas se faire mal. Voilà, ici la posture est relâche. Hein, voilà. Légèrement plus le poids du corps vers l'avant. Okay. Voilà. Donc en même temps que l'on va faire ce travail ici, eh bien on va monter les mains. Et puis ce sera tout pour le premier mouvement. D'accord? Donc ce mouvement de main, on peut le faire ici de façon statique, ensemble. Voilà, on relâche bien. Les pieds bien dans la terre, le sommet du crâne vers le ciel. Et simplement, monter la base des poignets. Très calmement. Et ensuite on relâche. Notez que les épaules sont très relâchées. L'intention se place au niveau des bases de poignets. C'est comme si on avait un fil avec le marionnettiste qui tire sur les fils pour me faire monter les bras. C'est tout simple.
Et ça amène beaucoup de relâchement et de détente. On combine les pieds et les mains. À partir du centre, on déplace. Pivoter le bout du pied opposé. On s'installe dessus. Et ici commence le mouvement des pieds et des mains. Ensemble, en avançant vers l'avant, on va poser le pied au sol et monter les mains vers le haut. Et le mouvement est terminé lorsque la plante du pied avant est bien au sol et les mains sont en haut. On le refait. Là, on est vraiment sur la jambe arrière et on avance. Ok, je vous le fais de profil. Voilà. Donc ici, on vient de faire le mouvement vers l'avant. Et vous avez vu dans l'exercice que je vous ai montré au départ qu'il y a le pendant, mais vers l'arrière. Donc, on va démarrer de cette posture qui est la posture vers l'avant. Et ensuite, il va simplement falloir déplacer le centre vers l'arrière, venir s'asseoir dans l'aine, c'est ce qu'on appelle s'asseoir dans l'aine. Ça veut dire amener le centre vers l'arrière et lâcher ici pour venir s'installer dans la jambe arrière. Et vous voyez que la posture est toujours verticale. Hein, voilà. Ça, c'est très important pour éviter des douleurs de reins, parce que si on recule le haut du corps, on va cambrer ici, ça sera très négatif. Par contre, si on déplace son centre, on vient s'installer, et ici, on est toujours là, toujours présent. Voilà. Donc, à partir du moment où on est devant, et bien simplement, on va reculer le bas du dos, hein, c'est-à-dire tout l'ensemble du corps, tourner un tout petit peu le bassin vers la droite, légèrement, et venir s'installer le poids du corps un petit peu plus vers l'arrière. Pour l'instant, on n'a rien fait avec les bras, pour l'instant c'est simple. Hein. On repart devant, et on tire. Encore une fois, devant. Et ensuite, ce que l'on peut faire pour bien peaufiner ce mouvement, c'est qu'il va y avoir une petite rotation des poignets de façon à montrer les paumes de main vers l'extérieur. Hein. Donc je viens devant et en tirant, on va simplement tourner un petit peu les paumes de main. Voilà. Donc le regard suit toujours l'intention du mouvement. Ici, je suis devant. Et lorsque je vais tirer, je vais m'orienter un tout petit peu vers le côté. On le refait ensemble une fois. On s'installe d'un côté. On pivote légèrement le pied dans la petite diagonale, ici, pour avoir une bonne stabilité pour la prise d'équilibre. Pour changer de côté, il suffit de lâcher. Comme dans la marche lente, on pivote le bout du pied avant, on s'installe dessus et on démarre le mouvement symétrique de l'autre côté. On relâche, tourner. Voilà, donc lorsque vous avez un
bout de jardin comme le mien qui est assez grand, vous pouvez faire pas mal de pas dans un sens et puis autant dans l'autre. Dans votre couloir à la maison, n'hésitez pas. Pratiquez cette marche lente avec cette coordination de bras qui va vous permettre de faire travailler l'ensemble du corps en harmonie. N'oubliez pas de placer une respiration qui est très importante, où ici on va pouvoir inspirer et souffler ici, relâcher et à nouveau inspirer. On peut monter les respirations au niveau de la cage thoracique parce que ça nous permet de dynamiser le poumon et relâcher, souffler et on continue. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. N'hésitez pas à pratiquer, c'est bon pour la santé. Très bonne journée.